salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? J'espère que vous avez la patate. Ici on fait, allez, comme on peut. Les hommes vont avoir des vacances pendant les vacances de la Toussaint, donc j'espère qu'on va pouvoir avancer tout ce qu'on a avancé. Pour ce qui est du haul, j'ai de quoi faire des grosses vidéos, mais 3 hauls à peu près, action. Il y a un haul classique avec plein de bricoles, beaucoup de peintures. J'ai tout testé, les peintures, les couleurs, les machins. Un deuxième haul éventuellement avec plein de papier, plein de papier, notamment les 6 nouveaux blocs 30-30. Et un troisième haul, si je veux les couper en 3, avec le Noël. Bon, donc, est-ce qu'on fait 3 hauls, 3 vidéos? Est-ce que je groupe? Est-ce que je dégroupe? Donc là, tout de suite, je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Mais avant, on va parler vite fait. Pour ceux qui s'en foutent, bah vous avancez, puis on se retrouve plus tard. Des nouveautés que je vous ai mises sur Etsy. Parce que j'ai mis pas mal de trucs. Vous verrez, vous aviez vu les oiseaux. C'est pas spécifiquement nouveau, ça fait déjà, je sais pas, 2-3 semaines qu'ils y sont les oiseaux, je sais pas. Mais bon, c'est pas de ça que je parle. Quand je parle de nouveautés, c'est pas ça. Pareil, dans les pas nouveautés, mais nouvelles quand même, je vous ai mis un lot de fruits vintage. Il me reste plus que ça, je me suis servi du reste. Mais comme ça, bon voilà, vous voyez. Qu'est-ce que je vous ai mis en tout neuf? Ah ouais, j'ai mis ça, parce que c'est l'automne. Et que donc, bah, il faut profiter de l'automne. Alors je vous ai fait tout un lot avec des champipis et des champignons. Vous avez 5 pages de champipipignons. Il y a même des truffes, et si c'est vrai, il y a des truffes, il y a des fausses chanterelles, il y a des faux trucs qu'il ne faut pas manger, plein de trucs. Il y a des défauts d'impression, parce que mon imprimante elle avait plus d'encre, et ça vous l'aurez pas vous, hein, sauf si vous avez plus d'encre. Voilà, plein de petits champignons, ah, voilà, il y a 4 pages, alors que vous en avez 5. Bon bah encore une fois j'ai dû piocher dedans, pour moi. Vous avez des champis. Pour l'automne, vous avez un kit automne. Vous avez bien aimé les petits bocaux. Alors je vous ai fait des petits bocaux. Mais j'ai pas fait tout un kit de bocaux. Quoique, je suis en train d'en faire un, vous me direz si ça vous intéresse les petits bocaux. Je suis en train de faire un kit de bocaux avec les animaux, un peu cartoon. Donc des renards, des lapins, des cerfs, des loups, des blaireaux, tout ça, tout ça, tout ça. Et je me régale, ils sont trop beaux. Je faisais ça cette nuit à 5 h du matin. Donc voilà, j'ai fait 2 pages, là, pour l'automne, de bocaux. Donc avec des couleurs d'automne, avec des citrouilles, avec des jack-o'-lantern, du raisin, des pommes, des trucs d'automne, des champis. Pourquoi la tour Eiffel? Je sais pas. Parce que j'avais envie. Les papillons, pourquoi les papillons? Je sais pas, j'avais envie. Ils me plaisaient bien, je les avais dans mon stock, alors voilà. Il y a même un bonus sur cette page-là, parce que normalement il y en a 12. Là vous en avez 13, parce que celui-ci, je lui ai jamais demandé de me faire un personnage. Mais je l'ai trouvé tellement mignon, j'ai dit celui-là je suis obligée de le mettre. Et lui? Regarde, il est pas trop mignon. Hein? Il est pas trop choupi. J'ai craqué. Je dis je suis obligée de le mettre. Bon, donc voilà, j'ai fait quelques petits bocaux. Et puis, j'ai fait... Donc ça, c'est tout dans le même kit, ça et ça. J'ai mis les 2 pages de bocaux et les 3 pages de petites cartes, comme ça. Alors, il y a eu comme un raté. Oui, il n'y avait plus de jaune dans l'imprimante. Voilà, donc j'ai fait 3 pages de cartes avec les petites jack-o'-lantern, des petites citrouilles, des petits paysages. Il y a 2 paysages comme ça. Au tonneau, une petite madame qui bouquine. Je la trouvais mignonne. Du raisin toujours, des champis toujours. Alors les champis, ils sont pas très grands, mais si vous les agrandissez, vous pouvez peut-être venir les découper, vous en servir comme des die cuts. Ça, c'est pareil, c'est des petites cartes, tout ça. Je suis désolée, celles-là, elles sont vraiment très très moches. Hein. Je dois en avoir de découper déjà. Voilà, des grandes, des petites. Tiens, ben voilà, ça tombe bien, c'est celle-là. Et le petit voleur, là, dans les raisins, il est pas mignon? Elle m'éclate. C'est une jack-o'-lantern qui est pas très... Je suis pas très fan d'Halloween, vous voyez. Mais visiblement, cette jack-o'-lantern-là non plus. Pourquoi un pan? Je sais pas. J'avais encore jamais réussi à vous le caser quelque part, donc voilà. Bon, on a dit qu'on passait pas 4 heures là-dessus. Vous avez un kit qui s'appelle kit automne, je crois, avec donc ces 3 pages de cartes et ces 2 pages de bocaux. Alors voilà, les champis en vrac. Donc là, c'est vraiment des tout petits que j'ai imprimés. Hein. Donc les champis sont sur fond blanc, ça s'est fait exprès parce que je voulais qu'on puisse les découper comme des die cuts. Il y a des bordures de couleurs, comme ça vous pouvez couper la carte. Toutes les cartes seront de la même taille si vous enlevez la couleur, mais vous pouvez aussi garder la couleur si vous voulez. Les jaunes, vous en avez, vous avez des noirs, vous avez des petites rondes là, sniffées par les chiens. Vous voyez, sans le cadre. Moi, j'ai même coupé plus petit là. Des truffes. C'est ça que je cherchais par les chiens, c'est les truffes. Voilà, hop, des petits jaunes, des petits noirs, des petits machins, des rouges aussi. Je sais pas, il n'y a pas tout là parce que je m'en suis déjà pas mal servi. C'est l'automne, c'est la période. Si on s'en sert pas maintenant, on s'en servira jamais. Donc des champis. Par exemple, je vous montre pas tout. Allez voir sur Etsy, vous avez toutes les photos. Les petits bocaux, voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit carnet aussi. J'adore faire ces petits carnets avec ces petits bocaux. Moi, je me régale. Et donc, bah voilà mes petits bocaux. Et on va passer 1 heure là-dessus alors qu'on est censé faire un haul action. Là, j'ai remis un petit paysage parce que voilà, une petite citrouille.
Vous les aimez bien ces petits bocaux, je crois. Vous aviez bien aimé la première fois. Donc si ça vous branche, une petite tour Eiffel pour dire de se balader. Un œillet, une petite ficelle et ça fait un tag super mignon, c'est original je trouve. Ça fait des tags de forme originale. C'est marrant, c'est sympa, moi j'adore ça. Je vous ai fait de l'automne avec ça et avec les champis. Et c'est pas fini avec l'automne parce que je vous ai fait des collections de papier. Mais on va y revenir. Continuons sur les cartes. Je vous ai fait des cartes comme ça. Alors là, vous n'avez pas 5 pages, vous en avez 6 et c'est du PDF. Il n'y a toujours pas de trucs compressés. Je ne veux pas compresser parce que tout le monde ne sait pas décompresser. Si on n'a pas d'ordi et tout, c'est compliqué. Bon, donc il n'y a rien de compressé. C'est ou du JPEG ou du PDF. Ça, c'est du PDF parce qu'il y a 6 pages. Tout ce que vous avez vu avant, c'est du JPEG. Il y a 4 ou 5 pages. Là, je vous ai fait des petites cartes avec des fleurs d'antan. C'est tout du vintage. Ça, c'est pas des machins que j'ai goupillés moi avec de l'intelligence artificielle ou quoi. Ça, c'est des fleurs vintage. Oh, bah t'es à l'envers, toi. Viens là à l'endroit. Comme ça. Du coup, il y en a à peu près pas deux de la même taille. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour faire des cartes à peu près de format qu'on connaît. Voilà, tout n'est pas là. Et évidemment, puisqu'il y en a 6 pages, 4 par page, ça vous en fait 24. Vous pouvez garder un contour. Vous voyez, j'ai mis des verts différents. Là, on a 2 verts différents sur 2 pages différentes. Vous pouvez l'enlever, comme j'ai fait là. À vous de voir comment vous cadrez sur votre imprimante, comment vous cadrez après au massicot ou au ciseau, si vous les gardez ou pas. Donc on fait tout comme on veut. Voilà, vous avez ça. Vous voyez, il n'y en a pas deux de la même taille là, des cartes. Voilà, vous avez ça. Alors tout n'est pas là parce que j'en ai découpé. J'ai pas tout imprimé. Tiens, une idée bête et méchante, à quoi ça peut vous servir? Ça. Pof. Voilà. Ah, il rentre pas en hauteur. Un des derniers journaux que j'ai fait, très très haut, mais très très étroit. Sur la couverture, il y a une des fleurs qu'il y a dans ce lot, dans cette série-là. Voilà, ça, c'est un truc qu'on va voir dans le hall action, ça. Par exemple, ensuite, je vous ai goupillé donc 2 séries de papier. Alors, on a une série qui arrive un peu tard parce qu'elle est un peu plus estivale. Mais après tout, quand les blés mûrissent, on trouve aussi des coquelicots. Voilà, c'est une série sur les coquelicots. Vous trouverez 2 fiches articles. Comme je ne veux pas compresser, encore une fois, les papiers pour que tout le monde y ait accès facilement, tu télécharges, tu utilises. Point barre, il n'y a pas à décompresser. J'ai fait 10 papiers et j'ai séparé ça en 2 collections de 5 papiers. Voilà, donc vous pouvez tout à fait n'acheter qu'une collection ou acheter les 2, comme vous avez envie. De toute façon, pour toutes ces nouveautés, je vais vous faire une réduction. J'ai pas encore décidé ni quoi, ni combien, ni rien du tout, donc je vous mettrai le code là-dessous. Le code de réduction et le pourcentage ou je sais pas quoi, vous verrez, sur les nouveautés. Donc vous avez 2 collections de papier. À chaque fois, vous avez 4 pages, grandes pages comme ça, avec des coquelicots, et une 5e page différente. Donc dans une série, vous avez une page avec un fond plutôt grunge, sans coquelicot. Il se cache, il est là, paf, tiens, regarde. Voilà, dans une série, vous avez ce fond-là, grunge, avec des vieilles écritures, tout ça, tout ça. Et dans l'autre série, vous avez des cartes, comme ça. Donc, dans chaque série, 4 feuilles avec des coquelicots, type ça. Et dans une série, les cartes, dans une série, le fond grunge. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai fait un petit folio, un petit junk journal folio comme ça. Voilà, qui est fermé là avec, là il y a une petite feuille et puis un petit coquelicot qui me restait. Voilà, hop, on ouvre ici, on a une petite monnaie chinoise qui porte bonheur. Ça c'est un petit bouton de chez Action que j'ai cousu ici. On ouvre ça comme ça, voilà. J'ai fait un carnet au milieu avec tous ces papiers. J'ai parfois utilisé d'autres fonds pour les versos. Ça c'est du papier au café. Ça pareil. Hop. Hop, hop, tous les trucs où il y a les coquelicots, vous les avez. Et les petites cartes, hop, et ben elles sont imprimées. Je vais encore dire hop toutes les 2 secondes. Hop là, et voilà, hop, hop là, hop là, hop là, hop là. Et là on a plein de cartes. Allez, on sort tout. Hop, je vous montre quand il est vide. Un petit folio comme ça. On démarre d'un, vous savez, les file folders américains. Ces dossiers couleur comme ça là. Les américaines font beaucoup ça avec ces trucs-là. J'en ai récupéré. Et du coup, je peux bricoler avec. Voilà, et c'est à partir de ça qu'on a une pochette ici, une pochette là, une pochette là, hop, et exactement la même chose de l'autre côté. Et après, vous faites ou pas le carnet, si vous voulez juste faire, vous pourriez pour un happy mail ou je sais pas quoi, faire juste la pochette pour ranger des éphéméras et je ne sais quoi, et l'envoyer dans un happy mail, dans un courrier. Voilà, la pochette ici, la pochette là, et la pochette là, voilà. Et j'y ai mis ce petit bidule fait avec mes chutes. Et ça, c'est toutes les petites cartes que vous avez dans le kit. J'ai collé sur des machins, voilà, j'ai mis des petits coups de pochoir derrière, des petites étiquettes. Voilà,
Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça, 8 cartes. Voilà ce que vous avez dans le kit. Si vous achetez les 2 lots, vous avez 8 papiers avec des coquelicots, et un papier grunge et un papier avec les 8 cartes. Voilà, je finis de refermer ça et je vous ai fait une autre série de papiers que j'ai appelé automne-hiver. Même principe, mais cette fois j'ai fait 15 papiers, donc je vous l'ai divisé en 3 lots. Il est marqué lot 1, lot 2, lot 3. C'est systématiquement des lots différents. Je les ai imprimés en plus petits. Je l'ai appelé automne-hiver parce qu'on a des couleurs automnales et puis on a un petit peu de bleu-vert hivernal. Que selon comment vous l'associez, je pense qu'il peut faire pour toutes ces saisons, automne-hiver, quitte à commencer en l'associant avec plein de papiers plutôt orangés, jaunes et des couleurs d'automne, puis à la fin de votre journal, vous mettez des papiers plutôt bleus et vous partez sur l'hiver. Ça peut même faire un truc un peu entre les deux. Ça serait plutôt peut-être un papier hivernal. Donc on a des petits animaux de la forêt toujours avec moi, de toute façon. Un peu monomaniaque, elle est la fille. Ça, il suffit de couper un peu le bas ou d'accentuer avec des décos un peu plus orangés, rouges, des citrouilles, c'est plus automnal. Voilà, je me suis amusée à vous faire des petits papiers comme ça. Là, on a monsieur, madame et le petit chien. Il y a moi toujours qui vous surveille. Toujours, je vous surveille. Il y a des petits oiseaux. C'est très, comment dire, très peinture. Très artistiquement peinturluré, je ne sais pas comment. Bon, tout ça, c'est toujours fait avec Midjourney, avec une intelligence artificielle. Je ne sais toujours pas dessiner, ça ne change pas. Faut pas déconner non plus. Je peux pas tout savoir faire merveilleusement bien. Je suis déjà une experte en plein de choses, alors. Celle-ci, vous l'avez peut-être pas, je crois. Parce qu'en tout, j'avais 16 papiers, j'ai fait 3 lots. Oui, je crois que c'est celle-ci que vous n'avez pas. Bon, c'est pas très grave. Celle-ci, plus neutre. Le petit cureuil, enfin, un cousin d'un petit cureuil. Et un truc, peut-être un coyote, je sais pas. Voilà, donc ça, 3 lots, pareil. J'ai pas fait de carte là, par contre. C'est vraiment juste des papiers. Je n'ai pas encore eu le temps de fabriquer quoi que ce soit avec. Je vous les montre, c'est tout. Et pour terminer, il reste 2 lots énormissimes. Alors pour ces 2 lots, c'est toujours pas comprimé, c'est toujours pas compressé, plutôt comprimé. Compressé. Mais ce sont des PDF parce que vous avez pour le premier lot 50 pages différentes et pour le deuxième lot 25 pages différentes. Quand je dis pages, c'est ça, mais qui est cadré pour que vous puissiez en faire à A4. Moi, je les ai imprimés en plus petit pour moi, type A5. C'est pas des vrais A5 parce que c'est des vieux trucs, donc c'est des formats bizarres. À vous de voir si vous voulez défaire le PDF. Pour celui-ci, vous avez 5 PDF de 10 pages, pour qu'il y ait encore une qualité pas trop mauvaise. Maintenant, c'est des trucs qui datent entre 1870 et 1900. 1904 peut-être. Donc, c'est pas aussi net qu'en 2023. Ça marche très bien en A4. Voilà ce que ça donne, par exemple. Ça sort très bien, mais c'est pas... Voilà, celui-ci, par exemple, est un petit peu moins net que l'autre, parce qu'à l'origine, c'est déjà des papiers qui sont pas tout récents. Voilà, celui-ci, c'est pareil, c'est un format qui est déjà pixelisé au départ, donc forcément, en A4, ça peut pas être merveilleux. Et vous avez quelques pages en couleur, par-ci, par-là, mais il faut pas le dire. Hop là, et ça... Voilà, ça passe en A4, mais je trouve ça meilleur en A5. Après, chacun fait comme il veut. Je vous mets là-dessous un lien pour une application gratuite sur Android qui vous permet de transformer le PDF en JPEG pour pouvoir le mettre en A5 si vous voulez ou l'organiser autrement. Donc vous avez un lot de fleurs en général. Donc ce sont des catalogues de fleurs américains qui datent de la fin du 19e siècle. Donc vous avez un lot, celui où il y a les 50 pages. C'est pas forcément ces images-là, attention, parce que je dois avoir, je sais pas, peut-être 600 pages, voire plus, de ces choses-là. Donc je vous ai déjà fait un lot de chaque, un avec des fleurs en général, l'autre c'est sur les roses, celui où il y a 25 pages, celui-ci c'est uniquement des roses, et je vous en ferai d'autres, des catalogues, des lots comme ça de 50 et de 25 pages. Donc pour la série de 50, c'est 5 PDF de 10 pages, et pour les roses, c'est 2 PDF, un de 12 et un de 13 feuilles. Voilà, le genre de page que vous pouvez avoir. Je rappelle, une page c'est ça, ou ça. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir. Je ne dis pas que ce sont ces images-là qui sont dans ce kit-là, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et puis comme ça vous fait un petit peu de surprise aussi. Les couleurs sont d'origine. Je n'ai rien fait dessus. Ça, c'est un fond un peu rosé. Il y a des fonds un peu jaunes comme ça. Il y a des fonds jaunes très foncés, des fonds bleus, des fonds roses, rouges. Voilà, ça, c'est limite rouge. Je n'ai touché à rien. Vous voyez, celui-ci, je vous l'ai montré en grand, en A4. Là, on l'a en A5. On voit moins que c'est pixelisé, forcément. Voilà, vous avez des illustrations qui sont juste sublimes. Voilà, la couleur, là, c'est pas moi qui l'ai faite. Ça, c'est moi qui l'ai faite, c'est mon imprimante, quand elle avait plus d'encre. Voilà, on a des illustrations, mais sublimes.
des chrysanthèmes géants, c'est magnifique à utiliser dans nos journaux. Ça, c'est pas moi qui l'ai faite, la couleur, hein. Les pensées, quitte à venir après les coloriser, si vous êtes du genre à faire du coloriage. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit ange au milieu. Mais rien ne vous empêche de venir colorier ça, quoi. Dire pourquoi acheter des trucs de coloriage quand on a ça. Et ça, après, soit vous découpez, vous faites du fussy cut, là, du découpage précis comme ça, paf, 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 pour faire vos die cuts. Soit vous gardez la page comme ça pour mettre dans un journal. C'est génial. Ou sur une carte. Et attends, une carte d'anniversaire avec des illustrations comme ça de cette époque-là. Mais c'est magnifique. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tiens, je vais vous montrer un fussy cut, enfin un découpage. Je me suis bien cassé la nénette. Là, il y a 3 pages. Hein. Là, moi, j'ai imprimé comme ça, mais sans imprimer comme ça, vous découpez comme ça. Ça fait un tag. Collez ça sur un truc un peu plus épais. Un trou, un œillet, vous avez un tag, il n'y a rien à faire, quoi. Les illustrations sont splendides. Bref, bon, on va pas passer non plus 3 heures là-dessus. Là, j'en ai imprimé 4 exprès pour avoir des formats un peu carte postale, plus ou moins. Voilà, ça c'est pour les fleurs générales, on va dire. Et là, on a les roses, uniquement les roses. Donc ça, c'est l'article marqué comme 25 pages, catalogue de roses. Pareil, je ne sais pas lesquelles c'est certaines qui sont là-dedans, ou peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais vous aurez toujours ce style-là, quoi. Donc soit des pages entières avec des roses, soit des roses un peu plus petites. Des fois, on peut avoir un ou deux personnages. Il n'y en a pas 50 000 avec des personnages. Hein. Ou des cascades comme ça de roses. Mais vous verrez, je vous ai mis une vidéo, mais c'est ces pages-là hein, que j'ai mises en vidéo. Voilà, ou des pages entières comme ça. Bref, j'espère que ça vous branchera, que ça vous tentera, que vous avez envie d'aller voir. Je suis dedans depuis un moment là pour vous faire ces catalogues et tout, mais tous les jours je tombe sur des nouveaux trucs, enfin des nouveaux. C'est marrant de parler de nouveautés quand on parle de trucs qui ont 150 ans. Mais je tombe sur de nouveaux catalogues, je trouve de nouveaux trucs. Je me dis, ah, faut que je remette ça. Pareil, ça c'est mon imprimante qui a foiré là, la couleur. La couleur là c'est jaune. Hein. Bon allez, j'arrête là, vous aurez un peu plus de surprises peut-être. Voilà. Bon, et vous verrez, volontairement, je n'ai pas mis toutes les images sur les fiches produits pour ça. Histoire que vous ayez un peu la surprise en le recevant. Mais je ne pense pas que vous serez déçus parce que j'ai sélectionné des vraies belles pages, des vraies belles fleurs, des vraies belles illustrations. Donc je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres lots dans le même esprit, d'autres séries comme ça de 25, de 50 pages. Si vous voulez des lots peut-être plus petits, si financièrement c'est plus simple pour vous, dites-moi. Parce que du coup, bon, bah, forcément, les lots plus gros sont plus chers. C'est logique. Voilà. Bon, dites, on va peut-être passer à ce pourquoi on est là. Allez, c'est parti, on attaque notre relation. On va commencer par 2-3 petites bricoles de saison. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits sacs en organza. Alors ceux-là, ça fait déjà un moment que je les ai vus. Ceux-là, il y avait plusieurs couleurs. Et là, récemment, j'ai vu qu'ils avaient sorti ceux-là avec des petits pois. Des petits... Oui, comme des tout petits pois. Ils font peut-être un peu plus Noël, ceux-là. Moi, je suis fan de ces petits sacs à mettre dans des journaux. C'est super sympa. Donc voilà, plein de petits sachets en organza à glisser dans nos journaux pour mettre un tag dedans, pour mettre des petites choses comme ça, j'adore ça. Il y avait plein de couleurs, là j'ai pris les gris et les noirs de ceux-là. Dans les fleurs comme ça, il y avait les blancs, il y avait des saumons, des roses, je crois. Probablement d'autres couleurs, mais j'ai pas tout en tête là tout de suite. Et comme on va pas passer 1h30 sur 3 petits sachets, voilà. Pour ce qui est de l'automne, on a retrouvé les petites feuilles qu'on trouve tous les ans. Hein, on les connaît bien, ça, il n'y a pas de souci. Les petites fleurs comme ça. Tiens, je vais vous montrer à quoi elles me servent. C'est pour ça que les vidéos vont durer aussi, c'est que j'aime bien vous montrer à quoi ça sert et vous montrer les tests que je fais. Alors, un des derniers journaux, la carte là, c'est une des cartes que je vous ai mis avec les fruits. Ensuite, on a quoi? Une des fleurs que je vous ai montré, des fleurs vintage. Dans la série des fruits, on a les pommes. Voilà le genre de page que vous pouvez avoir dans la série des roses, par exemple. Dans les fruits, on a des pommes. Là, tiens, bah voilà, ça c'est fait avec un des papiers automne-hiver que je vous ai montré. Et voilà, un petit bocal et un petit champi. Une page de rose. Une fleur vintage. Les framboises. Une autre carte botanique. Voilà, une rose d'un des papiers de la collection des roses, mais que j'ai découpé et que je suis venue coller sur un papier teinté et décoré avec un chemin de table teinté au chou rouge. C'est du chou rouge qui lui donne sa couleur. Ça pue. Si, si, ça pue encore maintenant, je vous jure. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. Tiens, encore une petite fleur.
J'espère que ça vous plaira. C'est toujours le stress en fait. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer là-dedans. Et les petites fleurs automnales, je les ai utilisées dans celui-ci, ça vous reconnaissez, c'est une des cartes florales que je vous ai déjà mises il y a longtemps. Voilà, une des petites fleurs, voilà comment je les utilise. Et donc ces fleurs-là, elle est où l'autre? Elle est là, voilà. Je coupe le dos pour pas que ce soit trop épais. Et je viens coller ça avec de la colle à chaud pour que tous les éléments se tiennent bien ensemble. Et que ce soit pas trop épais, que ça écrase bien le tout. Ensuite, j'avais encore jamais vu ça à action et j'ai trouvé ça super sympa, mais c'est arrivé très tard, j'ai trouvé, enfin chez moi en tout cas. Pour aller avec les petites feuilles d'automne et tout ça, ils nous ont sorti ça, Automn Decoration. Et ce sont plein de petits bidules en bois. Et donc là, on a des feuilles. Alors c'est des chipboards en bois. Alors il y en a qui sont couleur bois. Là, il y en a des marrons, des verts, des rouges. Ces deux-là sont en bois naturel. Et donc elles sont pas de la même couleur. J'ai trouvé ça super sympa et il me semble que c'est 79 centimes, je sais plus. Il y en a 35 par boîte, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Donc on a les feuilles comme ça. Hop, on a les feuilles de châtaignier qu'ils ont faites en dégradé. Pétard, vu le nombre de scotch, ça risque pas de s'ouvrir n'importe comment. Donc là par contre elles sont toutes soit couleur bois, enfin naturel quoi, soit peinturlurées en dégradé comme ça. Donc il y a des dégradés plus rouges, des dégradés plus jaunes, bon. Pourquoi pas? La feuille de châtaignier, typiquement, à l'automne, elle devient très dorée. Ils auraient pu les faire dorer, puis faire d'autres feuilles avec leurs vraies couleurs respectives. Mais bon, on va pas leur demander la lune, là, ça serait trop compliqué que de regarder la nature, dit « Oh, tu te rends pas compte comment ce serait compliqué ?» Après, on a des champipis. Les champipis, les champignons, alors c'est pareil. Chez moi, le champignon, globalement, ça a quand même plutôt tendance à être brun, plutôt que rouge, et encore moins rouge et jaune, limite Rastafari, hein, les champignons de Bob Marley, celui-là. Puis à ce moment-là, il fallait faire les ronds blancs. Bref. Je crois que je préfère de ce côté-là. Ah mais il n'y a même pas... Ah oui d'accord. Il n'y a même pas les petits ronds. Oui encore que, pourquoi pas. Il y en a des marrons. C'est très uni tout ça. Va falloir leur rajouter un peu de couleur un peu plus normale. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Un truc du genre. Et voilà. Ça m'amuse. Bon, j'en ai fait 2-3 de plus que prévu. Voilà, comme quoi on n'est pas obligé de les laisser telles quelles. J'ai pas tout décoré sur le côté bois. Hein. La citrouille là, elle est décorée sur le côté peinturluré. Ah, je vous les ai pas montré les citrouilles. Voilà, on a des citrouilles. Donc vous pouvez repeinturlurer par-dessus avec plein de choses, Là, avec quoi j'ai fait ces 3 petites choses-là? Bon, c'est pas sec. Puis alors décidément, ce tapis, c'est pas une bonne idée. Il est plein de taches. Bon. Avec quoi j'ai fait ça? Bêtement. Avec, donc vous avez vu le stylo blanc, c'est celui-là, je vous les ai déjà montrés, je crois. Les Artistos, je vous remettrai le lien dessous. C'est l'équivalent des Posca, mais c'est le premier que je trouve enfin, qui fasse un vrai bon gros blanc. Vous avez vu, je suis passée une fois, c'est tout. Hein. Il n'y a pas besoin de faire plus, hein. C'était en direct live, vous avez vu, tiens, regarde, hop, j'en prends un rouge, hop. Je viens passer le blanc là, il n'y a pas besoin de repasser et je vous promets que ça reste comme ça après séchage. Parce que là, tout ça n'est pas sec encore. Hein. C'est le premier et le seul et unique blanc que j'ai trouvé. Tout stylo confondu, type Posca, stylo gel ou n'importe quoi, c'est les premiers et les seuls que j'ai trouvés qui me fassent un vrai blanc là comme ça tout de suite sans avoir besoin d'en mettre des couches astronomiques, sans avoir besoin de repasser dessus. Hop, je vous montre ça, je l'arrangerai plus tard mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc j'ai fait tout ça, avec le blanc, avec ces trucs là d'action qui datent d'il y a 1 an ou 2, je sais plus. Le Posca rouge m'a servi pour le rouge sur ces feuilles là, et ceux-là, assez récent, pour tout ce qui est jaune, orange, un peu partout. Et parfois, quand j'avais trop de peinture, parce que c'est de la peinture acrylique, hein, ces trucs-là, ça, comme le Posca, quand j'avais trop de peinture, vous voyez, je venais carrément de tamponner. C'est marrant, ça marche bien. J'ai le jaune, que je peux venir tamponner là peut-être. Ouais, je fais mumuse. C'est pour ça que mes vidéos elles vont durer 3h30. Alors à ceux qui auraient envie de mettre en commentaire, comme j'ai déjà eu, trop de blabla, je me casse. Ben, tu sais quoi, casse-toi. Sans mettre le commentaire, c'est pas la peine. Je fais pas souvent des vidéos en ce moment. Oula, dis, ça s'est collé. Malheur. Rends-moi ma feuille. Ouais, bah là, c'était trop sec. Ça n'a pas fait. C'est pas grave. On s'en fout. Mais bon, voilà. Donc, ils nous ont mis ça. Ils nous ont mis les petites feuilles, ici. Là, on a les champignons. Donc, vous voyez que mes champignons sont quand même vachement plus fun que les leurs, je trouve. Enfin, les goûts et les couleurs. Hein. Et les feuilles de châtaignier. C'est ce qui ressemble le plus. Hein. Hormis la couleur, ça ressemble plus à des feuilles de châtaignier. Ça, j'arrive même pas à savoir. C'est même pas du platane ou de l'érable. On sait pas trop ce que c'est.
Donc voilà, ces 4 petits machins. Ça devait être, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 79 centimes la boîte ou un truc comme ça. C'était moins d'1 euro. Peut-être 99 centimes, je sais pas. Mais enfin, 35 pièces pour moins d'1 euro, ça reste intéressant. Bon, maintenant que j'ai tout nettoyé et que ça sèche, après ces bidules automnaux, je me suis fait plaisir en perles. Quelques petites perles. Alors ces petites perles, j'allais dire métalliques, sauf que c'est tout sauf du métal. Perles de passe-temps. Ok. Bon, c'est fausses perles métalliques. Elles ont un look un peu sympa, un peu vieillissant, un peu vintage, un peu vieux. Et j'en ai des métalliques, et du coup ça va bien compléter le lot. Et alors, des perles de rocaille, j'en ai 350 tonnes, mais elles sont trop petites. Le trou est trop petit généralement pour les cordons, les trucs comme ça que je passe au milieu. Donc ça, c'était pile poil l'occasion de trouver des perles de rocaille un petit peu plus grosses, parce que moi ça va me servir à quoi? À faire ces petits trucs là. Vous voyez, et j'avais pas encore toutes ces perles de rocaille, sinon j'en aurais mis entre mes petites perles dorées, là où j'ai mis mes petites bricoles, parce qu'au final j'ai collé les perles à la colle à chaud pour qu'elles tiennent. C'est un peu dommage, j'aurais pu mettre des perles de rocaille, mais mes rocailles à moi sont trop petites, celle-là devrait passer, le trou est plus gros quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 x 7, 42 boîtes, si je sais compter, c'est ça, ouais, je suis trop forte. C'est pas pratique à sortir, il y a de quoi faire, c'est de la grosse rocaille quoi. C'est tout ce que je détestais quand je faisais des perles. Maintenant, pour faire ça, ça va être pile poil. Ça va être nickel chrome. C'était le dernier qui était en rayon. Alors, je ne sais pas de quand ça date. Moi, je ne regarde pas les perles d'habitude. Donc, si ça se trouve, c'est en rayon depuis des mois. Je ne sais pas. Ensuite, rentrons dans le dur du dur, le papier et tutti quanti. J'ai trouvé ces petits autocollants. Alors, il y a ça d'un côté et il y a ça de l'autre. J'ai trouvé ces alphabets en carton comme ça. On en a régulièrement. Bon, bah voilà, il y avait ce look-là. Ça fait déjà bien un mois que je l'ai trouvé. Qui était différent, nouveau. Oh. Ah, coucou les hommes. Coucou. Mais tu suis pas toute seule. Ah, bonjour les scrapouillettes. Il vous fait signe, hein. Il dit ça et il fait comme ça en même temps. Viens faire coucou, si tu veux, dedans de la caméra. Tu te mets là. Tu vois, tu te mets dans les 4, voilà, et tu fais coucou. Bonjour les scrapouillettes. Voilà, au revoir les hommes. Au revoir. Oui, on est un peu timbrés, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, donc voilà, celui-ci, il était nouveau. Il y en avait plein d'autres, mais voilà, du vert, des fleurs, des petites feuilles, moi c'est tout ce qui me plaisait, donc voilà. Ça fait déjà un moment. Et ceux-là, par contre, je les ai trouvés tout récemment. J'ai trouvé 4 plaques, les vertes, les violettes, les roses, les oranges. Il y a déjà des trous dedans. Et là, ce sont des alphabets, alors ils sont transparents, ils sont épais, ils sont en plastique. Et il y a parfois un fond, parfois un motif sur le dessus, embossé, là, c'est un peu embossé. C'est assez original. Et donc, je vous ai déjà montré une lettre utilisée. Là, le F vert, c'est celui-ci. Voilà, alors là, c'est le fond qui est comme ici ou comme là. C'est le fond qui est en couleur. Et dessus, on a juste le plastique qui est embossé pour faire la forme F. Est-ce que vous allez voir? Voilà, la couleur, elle est au fond. Je trouvais ça original. Et voilà, sur un journal comme ça passe bien. Pourquoi F? Je ne sais pas. Parce que je voulais du vert, du bleu-vert. Voilà, ça ne veut rien dire. Mais c'est comme ça. C'est le F. Et puis c'est tout. Donc, il y a toujours un thème. Les teals, là, les bleus-verts, on est sur la jungle, le safari, tout ça, tout ça. Donc, on a aussi bien un perroquet que du motif girafe et puis des fleurs exotiques. Le jaune-orange, on est sur des fleurs un peu moins exotiques peut-être. On a des rouges un peu coquelicots, des jaunes, des blancs, là c'est une marguerite ou une pâquerette, une jonquille, de nouveau une marguerite. Voilà, on a déjà des fleurs un peu plus... mais on n'a pas de vert. Le rose, on est sur des fleurs stylisées, pareil. Il n'y a pas des masses de vert hein, quand même. Hein. Un petit peu de vert d'eau, bleu-vert. Et le violet, c'est les papillons. Celui-là, c'est le plus net. Il n'y a pas à tortiller du 1 pour droit. Hein. Bon, je vous laisserai compléter les trous. Ça, c'est des papillons. Voilà, des petits stickers, tout mignon. 79 centimes, je crois. Je vous donne quand même peut-être la taille des lettres, ça peut être utile. Ah ben, elles font 1 pouce de haut, donc 2,5 cm. Voilà. Ensuite, on a, qui ne date pas d'aujourd'hui, vous les avez sûrement vus dans tous les autres hauls, plein de petits blocs. On a une série de 4 et une série de 3. La série de 3, c'est du glitter et du foil. Donc, c'est de la paillette et du foil. Et la série de 4, c'est des Luxurious Paper Blocks, si on veut. On va commencer par ceux-là, c'est les plus récents. Puis il y a le doré. On va dire le doré, l'argenté. En gros, c'est or, argent, rose gold. Quelque part, c'est un petit peu... moi, c'est un peu comme ça que je les ai perçus. Même si, là, on voit plutôt de l'or, du rouge et puis du, je sais pas quoi, du noir, du gris, je sais pas trop. Systématiquement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. 6 pages de paillettes.
Ensuite, on passe sur de l'uni. Voilà, le foil uni. Oh là là, comment je vais vous montrer ça? C'est une horreur comme ça brille. J'éclaire tout le plafond là. Alors, 1, 2, 3 pages de foil doré, de la même couleur que les paillettes du départ. Ensuite, on se retrouve de nouveau avec de la paillette. Celle-ci, elle est un peu rose gold, un peu vieil or. Ça fait un peu vieil or, ouais. 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est très paillette. Hein. 6 pages de paillettes et donc 3 pages de foil, je suppose. Ah, c'est du foil mat, celui-ci, vous voyez? Est-ce que vous voyez qu'il est mat? Le brillant, le mat. Ça, que ce soit le brillant ou le mat, ces pages-là, pour découper des dies, c'est magnifique. Ça rend toujours super bien. Donc 3 pages de foil. De nouveau de la paillette. C'est du doré aussi, mais vous voyez, c'est pas le même doré. Le premier, il vire sur l'orange. Celui-ci, il virerait plus sur le vert, à la limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logique. Par contre, là, l'arnaque finie, c'est qu'il n'y a pas le foil associé. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on a 1, 2, 3 séries de 6 pages de paillettes. Et 1, 2 séries de foil. Et c'est comme ça sur tous. Donc là, allez, on commence par la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages de paillettes rouges pétant. 1, 2, 3 foils brillants, rouge brillant. C'est dur de vous montrer la couleur. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paillettes roses. 1, 2, 3. Ah, tiens, c'est du foil brillant aussi. Il n'y a pas de foil mat. Ensuite, on a de la paillette. 1, 2, 3. Très joli celui-là. J'aime beaucoup. 4, 5, 6 pages de paillettes rose sombre, limite un peu noir, je sais pas comment. Je trouve ça très joli. Moi qui suis pas très paillette, je trouve ces pages très jolies. C'est vraiment très fin. C'est de la paillette très fine, c'est joli comme tout. Et l'argenté, si on peut l'appeler comme ça, pareil, on commence par la fin. Donc des paillettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paillettes. Ah, c'est comment ça? C'est gris foncé, anthracite, gris noir, je sais pas comment. 1, 2, 3 foils cacaboudin. Pardon. Ça vous plaît peut-être, mais pas à moi. Mais voilà. Bon. C'est... Oh là là, ça fait mal aux yeux. Bref. Bon. Ah, mon Dieu, au secours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la paillette blanche. C'est hyper élégant, ça. Vous avez un die de, je sais pas moi, d'oiseau, de colombe, ou je sais pas quoi. Vous coupez ça là-dedans pour un mariage. Je trouve ça magnifique. Hop là. 1, 2, 3. Du foil argenté avec comme des petites rayures. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cette paillette, ça pourrait presque être dans ce bloc-là. Hein. Ça tient presque du rose-violet, je ne sais pas comment déterminer cette couleur. Voilà, bon, bah, je vous laisserai le déterminer. Moi, je ne m'y frotte pas. Voilà pour ces 3 blocs, je n'ai plus les prix. Je suis désolée. Bon, maintenant, même si les prix augmentent, même si tout ce qu'on veut, ça reste des prix d'action, hein, donc ça doit être, je sais pas, 1,19 € peut-être le bloc, ou peut-être aller, puisque c'est du foil et des paillettes, on va dire que c'est plus cher, peut-être 1,29 € ou 39 €. C'est les prix d'action. Alors je sais, ça augmente et tout, c'est pas bien. Vilain caca boudin, ils sont méchants. En attendant, ça, n'importe où ailleurs, vous allez à Cultura ou ailleurs, c'est au moins 8 € le bloc. Donc, bon, hein, faut aussi savoir dire que des fois, c'est pas si cher que ça, quand même si ça augmente. Et la deuxième série de petits blocs, les paper blocks, on va commencer du moins chouette au plus chouette d'après moi. Alors le premier, on est sur le foil, c'est de l'holographique, celui qui fait mal aux yeux, et le reste c'est des couleurs pastel, c'est pas très défini. Du vélin, on a pas mal de vélin avec des cadres, soit des petits cadres, soit une grande page avec un grand motif. Voilà, comme ici, là il y a une grande phrase, sur l'autre il y a un grand cadre. Et dans tous les blocs, on va retrouver ça. Du vélin avec voilà, des petits cadres et sinon des grands motifs. Là, on est sur un truc assez masculin, je trouve. Du foil argenté et des papiers noirs, bleus, un peu galaxie. Là, j'ai choisi de mettre les deux ensemble parce qu'on a le doré et l'équivalent du rose gold. Je les trouve superbes, ces blocs. Ils sont vraiment très sympas, un peu vintage. Voilà, bon, là, on a des papiers unis que je me bats pour tourner les pages. Voilà les vélins avec les cadres. Des taches, ça c'est très beau. Le vélin et du foil. Ils sont tout simples, mais ils sont magnifiques. Je m'en suis déjà beaucoup servi. Je crois que j'en ai pris 3 de chaque. J'en ai déjà utilisé au moins un entier de chaque. J'adore ces petits blocs. On a fait le tour de ces 4 paper blocks luxurieux. Je les trouve plutôt sympas. Celui-là est un peu moins intéressant. Les plus chouettes, à mon sens, c'est ces 3-là. Ceux qui sont or, rose, argent, un peu plus sympa, je trouve, que celui-là. Plus intéressant. Mais après, les goûts et les couleurs, hein, on n'en discute pas. Ensuite, on continue avec les nouveaux stickers. Il y a plein de nouveautés. Là, on a comme toujours 8 plaques de stickers. Ils vont par 8, c'est des séries 8, c'est comme ça.
Les blocs 30-30 c'est par 6 ou par 4, par 6 sans foil, par 4 avec foil. Les stickers c'est par 8. Et bah allons-y, c'est parti. On passe les 8 en revue, je vous les montre, je vous les passe recto verso, je vous laisse voir tout ça. Je vous montre toujours l'en-tête pour que vous puissiez repérer à ça. Et puis après on les regarde comme ça. Voilà pour les 8 plaques de stickers, 99 centimes. Pour l'instant, ça n'a pas augmenté. Jusqu'à quand? Mystère et boule de gomme. Et maintenant, on va passer au grand bloc 30-30. Bah oui. Allez, on attaque les blocs. Mais avant, c'est l'heure de la pub. Alors, petite info, je tourne ce morceau-là 3-4 jours après avoir tourné l'autre morceau. Si, c'est vrai, vous n'avez rien vu, mais ça a changé. Regarde, j'ai mis un autocollant. Je m'ai fait des petits autocollants. Et puis que ça cache la tête de mort. Regarde. Mais bientôt, il n'y aura plus ce tapis-là, enfin vous verrez, bref. Entre-temps, avant qu'on ne voit tous les blocs ensemble, je continue ma pub pour Etsy, parce que quand même, je vous ai encore fait des petits trucs, je pense toujours à vous, regardez des petits bocaux. Encore des petits bocaux, avec des animaux. Bon, il y en a un ou deux, où c'est des petits champignons, des petites choses comme ça, mais regarde. Et puis il y a 2 ou 3 petits paysages. Mais c'est des animaux, il y a des petits oiseaux, il y a des petits miaou, il y a des petits... Alors ça, c'était censé être une moufette. Bon, on n'a pas la même définition de la moufette, Midjourney et moi. Des petits renards, des petits hérissons qui sont tout mignons, des petits noiseaux, encore des petits noiseaux, des petits pimpins, c'est des petits pimpins, des petits blaireaux, des petites souris, bref, plein de petits animaux. Tu vois, pof, il y a 4 pages de petits animaux. Regarde celui-là, s'il n'est pas trop choupinou. Des petits loups, des grenouilles, des blaireaux, des lapins, un petit paysage qui se promène, un cureuil, un truc. Un Firefox, un pandarou, un petit pimpin, la forêt avec des petits papillons, je sais pas quoi. Voilà, bon, et puis tout ça. Il y a 4 pages de petits bocaux. Là, et voilà, hop. Exactement les pages que vous avez à imprimer. Donc après, pareil, vous pouvez toujours les imprimer plus petits si vous voulez. Ça, c'est très exactement ceux-là. Et je vais les imprimer pour vous les montrer. 1, 2, 3 et 4 pages. Voilà. C'est celui-là, tiens, hop, pour vous montrer que c'est la même taille. Tchouc, très exactement ce que vous allez imprimer si vous imprimez tel que télécharger. Vous téléchargez, vous imprimez, paf, vous avez ça. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petites fleurs, comme ça. Ce sont des pages de fleurs, ce sont des fleurs vintage. C'est pas moi qui les ai faites, ce sont des vieilles fleurs sorties de bouquins, de musées, de dictionnaires, de beaux livres, voilà. Hop là, que je vous ai mises. 4 sur une page pour avoir des petites cartes. Alors là, c'est imprimé, vous voyez, sur un papier cru, sur un papier blanc. C'est l'impression qui fait ça. Les fonds sont blancs. Hein. J'ai fait des cadres de couleurs, mais le fond là est blanc aussi, comme là. Donc vous avez ça. Donc il y a énormément de roses. Vous voyez, des roses, des roses, des roses, des roses, des roses. Des roses, des roses, des roses. Il y a 7 pages en tout. C'est un PDF. Donc pareil, il n'y a toujours pas de compression, toujours pas de zip. Des roses, des clématites. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des roses. Et là, on a des roses, des roses, des roses. Et puis des roses, des roses. Ça, c'est du Onesuc, c'est du qui sent très très bon là. Du chèvrefeuille. Et des roses, et des roses. Il y a un yucca, je sais pas quoi, très très grand, vous savez, ça fait 1,50 m de haut, ça. Voilà, plein de fleurs. Il y a 7 pages, 7 x 4, 28, donc 28 fleurs. Un PDF à imprimer. Donc ça donne quoi ça? Une fois imprimé et découpé, et ben ça donne ça. Alors n'ayez pas peur de changer de papier. Ça c'est du papier aquarelle. Est-ce que vous allez voir la texture? Je trouve ça génial là, un petit peu peut-être. Pour faire des cartes comme ça, avoir la texture c'est top. Et puis j'ai imprimé sinon sur du papier texture lin. Blanc et blanc cassé, vous voyez la différence de couleur. C'est léger. Voilà, et là on a la texture lin. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oui, on la voit quand même un peu là. Et je trouve ça génial pour ces petites cartes un peu vintage. Je trouve que ça donne super bien. Donc moi je garde les cadres colorés que j'ai mis ici, mais vous pouvez tout à fait les découper
sans le cadre coloré, ou même carrément les découper au ras des fleurs, encore une fois, comme je vous l'ai dit pour d'autres trucs, pour en faire des die cuts. C'est tout à fait possible. Bon, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le faire parce que tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Mais donc voilà ce que ça peut donner. Elles sont magnifiques. C'est des aquarelles. Alors vous avez toujours un petit mot dessous, presque toujours, non pas toujours. La plupart du temps, vous avez le nom de la rose, le nom de la fleur, et une petite description, puisque c'est sorti directement du bouquin. J'adore ces petites fleurs, j'espère que ça vous plaira. Et je vous ai mis un dernier truc, ce sont des éphéméras, des French éphéméras. Alors là, on a 5 feuilles d'éphéméras, de vieux papier français. Et surtout si vous faites des junk, hein, ça va surtout vous servir pour ça. Alors on a ces 3 pages-là. Et les 2 dernières pages, je ne peux pas vous les montrer comme ça parce que je les ai découpées, je les ai utilisées. Voilà, vous avez ces 3 pages-là. Alors celle-ci, on a une petite lettre qui date de 1927. Ça c'est un vieux, comment on appelle ça? Un buvard, c'est marqué dessus, de chez moi. Ça m'a fait rire parce que ça c'était dans un des livres de ma grand-mère. Et c'est de Bourg-Saint-Maurice, c'est de chez moi. Et ces établissements-là, Bérou, alors c'est plus une librairie papeterie, mais non, c'est un bureau de tabac et tout. Mais ils existent encore chez Bérou. Moi je connais le petit-fils. C'est marrant. Voilà, là on a une quittance de loyer qui date de 1910. Avec les jolies écritures d'époque. Et ça c'est un reçu. Pour la somme de 40 francs. Et là on a 2 chèques. C'était grand les chèques à l'époque, hein. 2 grands chèques de chez Fromageau Langlais, comme la lettre qui est là, c'était aussi de chez Fromageau Langlais. Hop là, voilà, 2 grands chèques à découper, à plier, à utiliser dans des journaux, des junk, des trucs. Et les 2 dernières pages, vous allez trouver dessus, bougez pas, hop. Alors, le bidule, je l'ai fait moi, hein. Mais les 2 dernières pages, c'est tout ça. Hop, je vous montre tout ça. Sur les 2 dernières pages, vous avez tous ces petits éphéméras-là. Vous avez un ticket de loterie, comme ça, vous voyez. Celui-là, c'est un vieux qui a déjà vécu, tout ça. Hop, tout percé là, machin. Non, je le mets toujours à l'envers. Je crois qu'il est à l'envers d'ailleurs sur le papier. Je crois qu'il est comme ça, alors qu'il va dans l'autre sens. C'est pas très grave. Vous avez un reçu des postes et télégraphes français. Un reçu pour un montant de 300 francs, je sais pas quoi. Vous avez un reçu de la Société Générale, comme ça. Vous avez une petite note de je ne sais où. On a un reçu, comme on a déjà sur une des autres pages, comme ça, avec 2 timbres. Comme ça, on a un petit ticket. Celui-là, il a passé du temps dans un portefeuille ou dans une poche. 360, nouveau franc, ça date de 1960. C'est pas forcément des trucs hyper vieux. Il y a des trucs des années 20. Vous voyez là, juillet 04, donc 1904. On a des trucs de 1910, 1920. On a des trucs jusqu'à 1960. Il y a un peu toutes les époques. Et un récépissé d'un recommandé qui date de... Est-ce que j'ai la date? 9 novembre 1914. Voilà. Et alors, sur ces 2 pages-là, vous verrez, vous avez des petites lettres à côté de ça et de ça. Vous avez des petites lettres A, B, C. Sur la 2e page, vous avez d'autres petites lettres A, B, C parce que quand vous aurez découpé tout ça, vous pourrez récupérer les 2 morceaux marqués A que vous avez découpés et les coller recto verso pour avoir l'éphéméra complet recto verso. Pareil pour le B, vous avez le recto et le verso de la Société Générale. Et pour le C, je ne sais plus lequel est A, lequel est B, lequel est C, mais c'est pas grave. Vous avez pareil le recto verso de ce petit coupon là. Voilà, là ceux-là je les ai collés recto verso. Ceux-ci, je les ai fait exactement avec ce que vous avez si vous imprimez chez vous. Et les autres, il n'y a qu'un recto, c'était blanc au dos. Hein. Voilà, donc je n'ai pas imprimé de verso, il n'y en avait pas. Après, à vous de les vieillir. À l'occasion, vous me direz si vous voulez. Il y a des astuces pour vieillir les papiers. Pour avoir l'impression que ça date. Tout ce que vous voyez là, c'est pas les vieux. Hein. Les vieux papiers, là, vous les avez pas. Je les ai rangés dans un classeur, tout comme il faut. Ça, c'est des trucs tout neufs. Il y a une semaine, c'était encore du papier comme ça. Ça le fait bien, non? Ça a l'air d'être du vieux. Et ça. Il y a même carrément les trous poinçonnés. Bon, allez, c'est la fin de la pub. Tout ça pour dire que vous retrouvez tout ça sur Etsy. Donc, ces 3 articles en plus des 9 que je vous avais dit l'autre jour. J'ai inclus ça dans la promo du moment. Et je vous ai mis de toute façon tout là-dessous. Les liens, la réduction, tout comme ça va bien. Et vous avez droit à 20% sur toutes les nouveautés. Pas sur les trucs qui sont là déjà depuis un bout de temps, mais sur toutes les nouveautés. Donc il y avait 9 trucs l'autre jour, enfin au début de cette vidéo du coup. Et là il y en a encore 3 de plus, donc 9 et 3, 12. Voilà, donc vous avez droit à 20% sur 12 articles.
La réduction est valable une semaine, un peu plus d'une semaine je crois, jusqu'au 29 octobre. Voilà, tout ça c'est un article, les 5 pages d'éphéméra. Vous avez les petites fleurs et vous avez les petits bocaux. Voilà, allez, on passe au bloc. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver au bloc. C'est parti. Là, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs à voir ensemble. On comprend pas bien pourquoi ça sort au mois d'octobre alors que ça et ça fait 13 étés. Ça pourrait aussi. C'est des trucs qu'on comprend pas. La limonade, ça, on se croirait en Grèce, à Santorin. Celui-ci. Ça, on nous dit limonade faite maison. Pourquoi ça sort au mois d'octobre? Explique-moi. Ça, c'est... qu'est-ce que je pourrais dire qui colle avec mes ressentis? Immonde? Oui, je crois que c'est un peu le mot. Bref, je voulais le reposer. Je voulais le filmer dans le magasin. Vous savez, comme je fais des fois, je le prends, je vais dans un coin, je filme les pages. Et je vous le mets en vidéo là dans un coin pendant que je parle. Puis après, je le remets en rayon. Sauf que j'ai oublié, le homme est passé en caisse et il l'a pris. Et du coup, je l'ai. Voilà, super, je suis très contente. Ça, c'est de l'anniversaire pastel. Il n'y a pas de saison, mais enfin, ça fait un peu plus... ça fait pas très automne-hiver, quoi. Bon, je sais pas. De toute façon, les trucs d'automne, ça sort au mois d'avril. Donc, ça n'est pas très logique. Ça, chill and relax. Pourquoi pas en été, pendant les vacances? Ce serait un peu plus malin. Il y a des fruits et tout, c'est pareil, ça fait plutôt été. Et le dernier, je vous montre pas parce qu'il est trop beau, on verra à la fin. Voilà. Allez, on va feuilleter tout ça, on va s'installer. On va les passer en revue plus ou moins dans le sens, dans l'ordre de mes préférences, parce que je fais toujours comme ça. Je vais vous mettre, bien évidemment, la loupe, comme à chaque fois. Allez, on est parti. Totally awesome, totalement incroyable. Oui, totalement, incroyablement moche. C'est pas possible. Allez, on est parti avec une petite voix off. Bon, quand je dis absolument moche, bon, évidemment, tous les goûts sont dans la nature et il en faut pour tout le monde, tant mieux. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à me dire pourquoi ce blog vous plaît. Personnellement, c'est tout ce que je déteste, mais mes goûts ne valent pas plus que les vôtres. Hein. Voilà, je me permets de vous donner mon avis, mais il vaut pas plus que n'importe lequel d'entre vos avis à vous. Oui, j'arrive plus à parler. C'est les couleurs, je crois, du blog qui me perturbent. Bon, on est dans les années 80. Moi, j'ai l'impression d'entendre Charlie et Lulu dans le Hit Machine. Le Tamagotchi, on n'est pas à la bonne période. Le Tamagotchi, c'est un peu plus tard. Bon, les couleurs, c'est... Et je me revois dans les combinaisons de ski que je portais, moi, en 88-89, avec le palmier sur la tête quand on m'envoyait au ski au mois de février. Oh mon Dieu, les mauvaises... Ah là là, vilain souvenir, cacaboudin. Ah, que j'aime pas ça. Bon, allez vite, on passe à autre chose. La limonade faite maison. Alors, ce bloc, vous allez peut-être trouver des couleurs bizarres. En fait, j'ai assombri un peu. Et j'ai poussé les contrastes à partir d'ici, pour que vous puissiez voir sur ces feuilles-là un peu les motifs. On voit que dalle, mais à l'œil nu non plus, c'est moche, c'est abominable. On est dans du, oui, donc limonade fait maison, donc on a des tranches de noix de coco, de citron, d'orange, des petits verres à cocktail dessinés, mais on a des dessins très 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 fins, blancs, sur fond noir, comme ça là. C'est très très difficile. Quand j'ai tourné la vidéo, j'avais une lumière artificielle, on voit quasiment rien. À la lumière naturelle, on voit un peu mieux, mais le bloc, franchement, c'est des micro motifs, et ça de plus en plus, sur tous les blocs, et malheureusement sur les blocs de Noël aussi. Je suis hyper déçue, regardez ça. Les feuilles sont microscopiques, là les verres à cocktail sont tout petits. Alors soit vous avez d'immenses feuilles comme ça, bon là on a des cartes, ok, mais donc les immenses photos en 30-30, qu'est-ce qu'on en fait? J'en sais rien, je sais pas ce que vous en faites vous, moi je sais pas comment les utiliser. Et sinon, des micro-motifs. Et pire, des micro-motifs gris clair sur du gris foncé presque, ou blanc sur noir, mais c'est pas assez contrasté. On voit rien, c'est une horreur. C'est une horreur. Franchement, c'est le Zoom qui m'a pris ces blocs parce que il passait au magasin. Moi, je peux pas bouger comme je veux, donc voilà. Mais il y a que le dernier qui me plaît. Les autres, il y en a aucun que je garderai. Franchement. Hein. Là... Alors, les anniversaires, des couleurs pastel, pareil, c'est un peu assombri pour essayer d'accentuer les contrastes sur ces papiers-là. Vous voyez quelque chose, vous? N'hésitez pas à ralentir la vidéo, à vous arrêter pour bien voir les motifs si vous voulez. Je fais au mieux, mais les blocs sont pourris. Ça, on dirait des petits fantômes. Quel rapport? Je vois pas. Je sais pas. Ça, je sais même plus ce que c'est. J'ai tourné la vidéo, je sais même plus ce que c'est comme motif. Bon. Ça, regardez, je mesure parce que c'est tellement petit. Et bien, le mini smiley, il fait 3 mm. 3 mm d'un bout à l'autre de son sourire. Non, mais c'est pas se foutre de notre tronche. Ici, vous retrouvez les gâteaux. Le gâteau d'en haut à gauche, il est en bas à droite. Le gâteau d'en haut à droite, il est en bas à gauche. Il y a 4 trucs avec le même lapin dessus. Bref, même ces motifs-là sont reproduits à l'infini. Voilà, des petits pois, des machins. Franchement, il y a zéro créativité dans ces blocs. Je suis super dégoûtée. Enfin, s'il vous plaît, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mon Dieu, il en faut pour tout le monde. Et j'espère qu'il y a des gens qui craquent sur ces blocs.
J'espère pour les vendeurs. Perso, je suis déçue, mais c'est dingue. À part le dernier, je peux pas dire qu'il rattrape tous les autres, mais le dernier, j'en aurais bien acheté 5 ou 6 sans acheter les autres. Celui-là, éventuellement, il est plus contrasté. Donc les tout petits motifs ressortent quand même mieux que sur les autres blocs. Là, le bleu est bleu, le blanc est blanc. Voilà, vous voyez, le contraste se fait quand même nettement mieux qu'entre ce gris clair, gris foncé. Puis les motifs sont un petit peu plus gros quand même. Mais pourquoi ils n'ont pas sorti ça au mois de juin pour que les gens puissent s'en servir après, quand ils auront fait leurs photos de vacances? Ou au pire, juillet, août, septembre, à la rigueur. Mais mi-octobre, enfin octobre, là, c'est en ce moment qu'on les voit un peu partout. Moi, il y en avait 1 ou 2 exemplaires il y a encore 2-3 semaines. Maintenant, il y en a 400 dans mon magasin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors que tout le monde commence à préparer Noël, à sortir les trucs de Noël, à utiliser les trucs de Noël? Je trouve ça très décevant. Vous sentez comment j'ai les boules? Bon, allez, ils ont même pas réussi à faire les cœurs à l'endroit. Non mais n'importe quoi. Bon, les petites cartes. Non, celui-là, il est encore pas trop mal. Il irait très très bien avec celui de l'an dernier dans les mêmes coloris. Et le Chill and Relax, pareil, des micro motifs. En plus, ils ont repris le Chill and Relax, ou celui qui avait à peu près le même nom l'an dernier. Oh non, puis ça, ces pages-là, c'est honteux, mais c'est honteux. Là, voilà, une page unie, bon, et je vais vous remontrer la première page puisque j'ai dézoomé. Voilà, il n'y a rien sur la page, à part une petite nénette en bas à gauche. Franchement, ils ne se sont pas cassés la nénette, hein. Ça, c'est très estival. Des petits mots, bon, voilà, c'est jamais très utile. Et là, il y a quoi? Il y a 3 cm sur les bords, même pas partout. Il y a 3 pauvres dessins, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de contraste. C'est des aplats de couleurs, c'est minable, ça se fait en 4 secondes. Franchement, ils ont des designers au rabais ou alors ils veulent vraiment pas les payer. Regarde-moi ça, la taille du motif. Il n'y a rien. Oh, je suis énervée, ça se sent? Faut que je me taise? Je me tais. On est au milieu du bloc, je me calme. Des pois. Ça, les pois, ils savent faire aussi, les pois. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Bon, des tranches de citron. Alors, citron, orange, pamplemousse, mandarine, clémentine, ils vont nous les faire pendant 5 ans. On va avoir des tranches de machin. La page d'avant, pareil, il n'y a rien dessus. Les petites feuilles, on les avait déjà eues. Bon, des pois, encore des pois, toujours des pois. Mon Dieu, que de pois. Bon, les dos des cartes. Ça, c'est un motif qu'on avait déjà l'an dernier dans le bloc chill, je sais pas quoi. Il n'y a que celui-là qui est pas mal. Sur tout le bloc, c'est la seule page que je garde. Ah, j'ai des nerfs. Je suis désolée. Bon, allez, je me calme. Je passe à mon joli bloc qui me plaît. Alors, très peu de loupe sur celui-ci, puisque il y a très très peu de petits motifs, donc il n'y a pas de raison que je zoome. Voilà, là au moins on a quelque chose de bien dessiné, on peut l'utiliser cette page. Après on a beaucoup de taches de café, de pages vieillies. Bon, il n'y a pas une créativité énorme. Voilà, une des pages avec les petits motifs. En fait, ils ont repris la première page tachée et ils ont mis des petites fleurs dessus. Mais ça passe bien, là c'est des taches, il n'y a pas de répétition. Celui-ci, je vous le zoome après, j'ai pas pensé à zoomer tout de suite. Ça, on dirait une page au mûrier. Un calendrier des anniversaires, voilà, je vous le zoome pour que vous voyez un peu les motifs. Ralentissez vraiment la vidéo si vous voulez voir dans le détail, hein. Ça dure déjà, la vidéo est longue, j'ai pas envie qu'elle dure 4h30 non plus. Des vieilles cartes postales, ça c'est magnifique. À utiliser telle quelle ou à découper en die cut, elle est sublime cette page. De nouveau, des cartes postales, des papiers à lettres, des courriers, c'est superbe. Ça, c'est le milieu du bloc. Pareil, à découper, à utiliser tel quel, pourquoi pas, mais sinon à découper pour faire des die cuts pour vos journaux, c'est génial. Ça, je ne l'ai pas zoomé. Ah si, je l'ai zoomé après. Mais il y a peu de répétitions. On répète quasiment un quart de la page. Enfin, un petit peu d'originalité, des trucs un peu sympas. Pareil, à découper pour faire des die cuts ou à utiliser en page tel quel, pourquoi pas, après tout. Une grosse tache de café, j'adore. Des dos de cartes postales. Alors là, il y a de l'allemand, du suisse. Oui, ça c'est suisse. Ça c'est français, allemand, voilà, un peu de tout. Des taches de café, du vieux papier, des vieilles trames qui passent bien. J'ai pas zoomé parce que c'est dommage de ne pas avoir toutes les taches. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de répétition sur ces pages-là. D'où l'absence de loupe. J'allais dire de flûte. Quel rapport? Je ne sais pas. Je me suis énervée, alors mes mots, ils font tout mélanger dedans de la tête. Vous allez vous foutre de moi. Tant pis, j'assume. Voilà, des pages répétées, mais avec des jolies fleurs pressées. Et voilà, on a fait le tour. Voilà le dernier bloc qui pète sa mère par rapport aux autres, qui est 1000 fois mieux que tous les autres. À mon goût, en tout cas, je sais pas si vous serez d'accord. Bon, vous avez senti que j'étais moyennement convaincue par ces blocs-là. Mais alors vraiment, mais... Celui-ci est une tuerie, à mon goût. Il est magnifique. Le reste, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler.
Et hop là, c'est très difficile de tout mettre là, ça prend une place folle. Les blocs, les petits blocs, les autres petits blocs, les petits paper pads, les alphabets stickers autocollants, les petits trucs d'automne. Je n'ai mis qu'une boîte ici parce que j'ai pas la place d'en mettre plus. Je vous ai mis des petites bricoles que j'avais peinturlurées au fur et à mesure de la vidéo. Les stickers, les petites perles, voilà, on a vu ça. Je fais déjà un peu de place sur mon bureau en vous montrant tout ça. Il y en a encore tellement, tellement, tellement. Je vous fais des bisous. J'espère que ce petit haul vous aura plu malgré le délai abominable qu'il aura fallu pour arriver à voir tout ça. Attendez, je me fais un peu de pub. Pouf, pas ça qu'à faire. Si j'attends que d'autres me la fassent, c'est pas la peine. Je vous rappelle que vous avez là-dessous un bon de réduction. Et puis j'arrête, parce que je ne sais pas me vendre. Je vous embrasse fort, je vous aime mes scrapouillettes. Je suis pas souvent là, mais je pense très 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 beaucoup fort à vous et vous me manquez très 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 beaucoup. Voilà, je vous aime, plein plein de bisous. Prenez soin de vous, surtout, amusez-vous, éclatez-vous, bricolez bien, amusez-vous, faites-vous plaisir. Tiens, si, j'ai oublié de vous montrer. J'ai craqué, parce que c'est moi, mais que lui, ça pourrait être moi aussi. Alors voilà, j'ai craqué, je dis comme ça, je me le mets sur mon petit bureau. Ah oui, c'est les trucs de l'automne. Alors hop, je le rajoute là. Voilà, c'est tout. Peut-être vous le verrez dans les vidéos, peut-être. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Plein de bisous. Ciao, bye mes scrapouillettes. Je vous aime fort, je pense à vous. Prenez bien soin de vous, amusez-vous bien. Ciao, bye.